scientifiques, bonjour, bonjour, je suis avec Dr Flore aujourd'hui. Vous connaissez Urgence, Dr House, Good Doctor, Grey's Anatomy. Et bien là, il y a Dr Panic de Roberto Fraga. C'est de reproduction, c'est pour 2 à 9 joueurs, pour des parties de 12 minutes environ, pour 8 ans et plus. Donc ça va être vraiment le bordel, c'est un jeu plutôt intéressant. Plongé dans l'ambiance de folie d'un hôpital suturé, scanné, réanimé. Serez-vous capable de sauver votre patient en moins de 12 minutes? Ouh là là, c'est un jeu coopératif et familial. Et là, du coup, on va découvrir son contenu. Il y a 8 épreuves médicales déjantées. On découvre ce qui s'y passe à l'intérieur. On découvre pour la première fois. Hop. Allez. C'est parti. Alors, il y a un petit... Ça, c'est pour le massage cardiaque. Regarde. Hop, vas-y. Là, tu vas masser. Vas-y. Voilà. Encore, encore, encore. Donc il faudra masser, donc du coup ce sera le bordel de partout. Il y a après des petites pinces, parce qu'on va pouvoir prendre justement certains objets avec ces pinces là, ou manipuler avec ces pinces. Regardez les petites pinces. Papa, regarde. Allez. Ensuite, on a ceci. C'est quoi? Hop, c'est les petites charlottes à mettre sur la tête. Hop là, les petites charlottes. Donc ça c'est les charlottes pour chaque joueur. Je mets mes cheveux dedans. C'est ça. Ensuite il y a un fil, justement ça va servir à recoudre dans des schémas bien compliqués. Et tout ça en panique. On découvre la suite. Donc il y a des petites pubs. Hop là. Les livres de règles. La partie découverte. Il faudra se munir de notre téléphone parce qu'il y aura forcément un jeu avec le téléphone, c'est obligatoire. Les cartes patients. Donc on a le poids, la taille, le sang du patient. Donc du coup on va devoir sauver chaque patient. Donc il y a Ryan Private, Willy Free, Boromir Stark, Lily Ranclou, Castella Castallo, Ah, j'ai plus de cheveux. Roswell, Elsa Blue et Roberto Fraga. Et tout derrière. Après, qu'est-ce qu'on retrouve? Ouais, t'as bien Charlotte. Ensuite, on retrouve le pharma pour les femmes et pour les hommes. Le pilulier. Ça, c'est les électrodes qu'on va devoir placer dans un schéma bien défini. Les petites électrodes pour le patient. Oh, donc là, il va y avoir du dépunchage. Hop là. Regardez le fond de la boîte. Ensuite, nous avons... Hop. Ça, c'est intéressant. C'est justement pour faire la suture. Avec ceci. Et la petite aiguille. Le fil, bien évidemment. L'aiguille. Hop. Avec un petit opercule pour pouvoir passer le fil. Le médicament bleu-violet. Oui. Le médicament vert et rose. Le médicament bleu et noir. Le médicament jaune et rouge. Hop. Là, il y a tous les médicaments. Le médicament jaune. On va pouvoir placer justement dans les petites pochettes qui sont fournies à cet effet. Hop là. Il y a les petites pilules qu'on va pouvoir placer, vraiment très intéressant. Ensuite, il y a la petite loupe médicale. Un autre médicament. Hop. Les injections. Et le scanner. On va devoir faire passer le patient sous le scanner. Et si ça tombe, on va devoir recommencer. Hop là. Tu fais un massage cardiaque. Ensuite, on a des petites cartes. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a des chiffres allant de 1 à 9. De 0 à 9, pardon. De valeurs différentes. Hop. On retrouve les petites électrodes.
petites électrodes. Un sifflet. Un marteau de 10 tonnes. Ouh aïe aïe, ça c'est pour le réflexe. Un rouleau à pâtissier. Des menottes. Une fourchette. Une seringue fourchette. Un arrosoir avec un nœud. Un tire-bouchon cochon. Un couteau suisse. Un casque. Une machine à coudre. Un scalpel. Un cône aspirateur, un sèche-cheveux, une tapette à mouche, un rasoir 3 lames, un robot aspirateur, une longue vue, un masque de soudure chirurgicale, une main télescopique, une couche odorante, une tronçonneuse, un parapluie, un rouleau de PQ avec des cœurs, et un biberon. Et après, on a la combinaison de... Oui. Ça, c'est pas les trucs que tu mets sur les chaises et les autres, ils s'assoient, ça fait poudre. Ah oui, c'est pour déconcentrer la personne. Et là, du coup, vous avez le... Comme vous expliquer, les injections qu'on va devoir compléter justement avec ceci de chaque côté. Et on termine bien évidemment avec les dernières cartes. Donc ça, c'est des grosses cartes. Ils seront répartis dans différents endroits du plateau de jeu. On découvre les cartes, Flore? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme carte? Donc du coup, pour commencer, hop là, il y a des cartes. Boss. Justement, il y aura l'appel du boss qui va déranger un peu le tout. Donc du coup, ce sera des malus qui vont nous être affligés pendant notre opération. Justement, on va devoir faire quelques petites étapes avant de pouvoir poursuivre. Par exemple, un contrôle surprise du matériel. On doit stériliser tout le matériel. Ensuite, il y a les schémas des électrodes. Donc, qui sont différentes en fonction des cartes. Il y a des points, ça c'est la loupe, des points spécifiques pour le patient. Donc c'est un corps justement avec des numéros affichés dessus. Ensuite, la fameuse seringue par rapport au poids ou à la taille ou au sang justement. Donc du coup, il y aura un contrôle accru justement sur le type de produit qu'on va mettre par rapport à la taille, par rapport au sang ou par rapport au poids de la personne. Ça, c'est des objets qu'on va devoir récupérer justement pour les opérations, les objets que je vous ai cités précédemment. Donc il y a vraiment plein de trucs, hein, ça risque d'être le bordel. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Docteur Panique. Et les piluliers justement, avec les pauses, les prises des patients en fonction des heures. Ça commence à 3h30 du matin, ça va jusqu'à midi. Et on réitère ça l'après-midi. Le scanner où les joueurs vont devoir faire des pauses bien différentes, ça c'est intéressant. Là, c'est le passage des patients dans le scanner. Donc, on va devoir faire passer le patient dans le scanner sans que le scanner tombe, sinon on va devoir recommencer l'opération. Donc, il faut aller doucement. Et on termine par les schémas de suture. Donc voilà, donc du coup, c'est un jeu plutôt rapide. 12 minutes, ça va partir dans tous les sens. Les opérations seront différentes à chaque fois. On doit se munir bien évidemment d'un téléphone parce que le boss peut nous déranger ou sinon il y a des contraintes qui vont se rajouter. C'est un jeu justement qui peut se jouer de 2 à 8 joueurs. 8 joueurs peut être un bordel monstre, mais ça va être super rigolo. C'est un jeu qu'on va vous présenter dans une seconde vidéo avec les règles justement. On va faire la partie découverte. Donc voilà les amis, j'espère que vous appréciez cette petite unboxing. En tout cas le matériel est très sympa. Et on prépare ça pour une future vidéo. A très vite, bye bye.